Alors, continuons à faire cette illustration d'un Jeep. Si je refais CTRL-Y à nouveau, j'ai ma référence de mon image. J'ai toujours mon outil ici, rectangle, qui est actif. Alors, je peux tirer un nouveau rectangle. Si je prends mon outil de sélection rapide, je peux cliquer sur un des points pour arrondir. Je tiens majuscule pour en avoir un deuxième. Et si je tire, je vais arrondir uniquement ces deux points-là sans arrondir le bas. Cette fois-ci, je demandais à avoir une couleur blanche. Alors, ma page propriétés sont les propriétés du tracé ici qui est sélectionné, non pas en l'ayant surligné, mais avec le point à droite. Lorsque je surligne un tracé, c'est pour pouvoir le déplacer. Alors, CTRL-Y, je reviens avec mon affichage et vous voyez, il y a un ordre, c'est important l'ordre. Alors, le deuxième rectangle que j'ai tracé, il est blanc et il est au-dessus actuellement du rectangle vert. Et quand je le surligne bleu, je peux changer l'ordre de cette façon-là. On peut changer l'ordre, on peut le mettre à la poubelle ici pour le jeter. Je vais faire CTRL-Z parce que je ne voulais pas vraiment le jeter. Ou pour le mettre sur le carré avec le plus, ce qui veut dire qu'il va faire une copie. Donc, j'en ai un deuxième ici. Pour ne pas m'accrocher dans les tracés qui sont déjà créés, je barre mes précédents tracés. Donc, ça, c'est le rectangle que j'ai copié et que je n'ai pas de besoin. Je vais le mettre à la poubelle. Mon calque Jeep est sélectionné pour pouvoir continuer à tracer d'autres composantes de mon Jeep. Si je fais CTRL-Y pour mieux voir mon image de référence, Z, je vais me rapprocher. Je vais prendre encore mon outil rectangle et tirer à nouveau ici. Voilà. Avec mon outil de sélection directe, je vais sélectionner un premier point. Je tiens majuscule, je sélectionne un deuxième point et je tire. Donc, j'arrondis ici uniquement le haut et non pas le bas. Avec mon outil de sélection, je peux déplacer mon tracé à ma guise. Adobe demande une certaine précision lorsqu'on veut déplacer des tracés. Il faut vraiment cliquer à des endroits spécifiques. Il est exigeant, il demande une certaine précision. Alors, je vais changer ma couleur de ce tracé. Je suis en mode contour, ce qui me permet de voir mon image de référence en même temps que mes tracés. Je fais CTRL-Y. Et maintenant, je peux voir l'avancement de mon travail. Alors, je trouve ce tracé-là peut-être un peu petit. Avec mon outil pour taille-échelle, je peux tirer légèrement et m'assurer que je continue de respecter mon image de référence. Peut-être que je pourrais arrondir un petit peu plus. J'ai encore accès à ces points-là. Donc, avec majuscule, je les ai sélectionnés à nouveau et je viens d'arrondir un petit peu plus. Parfois, il est pratique d'avoir des repères pour pouvoir travailler. Ce sont des lignes bleues de référence. Je vais me faire un calque séparé pour me faire un repère. Alors, je vais appeler ça repère Jeep. Je vais à la fenêtre Affichage, Règles, Afficher règles. Je vais m'approcher d'un de mes phares, CTRL-Y. Donc, j'ai des règles ici sur le côté. Si je suis sur un calque qui n'est pas barré, c'est important qu'il ne soit pas barré. Je mets mon curseur ici à gauche sur la règle et je peux tirer une ligne pour trouver le centre de mon phare. C'est un truc pour faire rapidement ce phare-là. Et je fais la même chose en haut. Je tire une ligne pour trouver le centre de mon phare. Tous les outils ici qui ont un petit triangle, si on appuie précisément sur le triangle, j'ai d'autres outils qui sont cachés, dont l'outil ellipse. Le raccourci pour l'appeler est L, M pour le rectangle. Il y en a d'autres qui n'ont pas de raccourci. Alors, lorsque j'ai l'outil ellipse, si je me mets sur le croisement de mes deux repères et je tiens Alt, ça va me permettre de partir mon ellipse à partir ici du centre. Et si je tiens majuscule en même temps, cette ellipse va être parfaitement rond. Alors, je vais lui mettre une couleur. Voilà. Si je reviens avec le mode affichage aperçu, on peut voir ici mon cercle. J'ai fait une erreur. Je suis resté dans le calque que j'avais créé pour faire mes repères. Donc, mon ellipse n'est pas dans le bon calque. Je vais le sélectionner et le déplacer pour le mettre avec mes autres tracés. Ce qui est intéressant pour avoir un calque uniquement avec des repères, c'est le fait, il devrait toujours être barré,
de pouvoir le rendre visible et invisible avec l'œil. Donc, c'est une bonne raison pour les garder distincts, ces calques de repères. On peut changer l'ordre si on veut. Voilà, je l'ai mis ici en bas. Je viens de le glisser en dessous du Jeep. C'est pas nécessairement ce que j'aimerais avoir, mais ici, je trouve ça pratique pour des repères. Donc, il faut, si je veux le mettre au même niveau ici, le glisser afin d'avoir une ligne bleue comme ça. Voilà. Alors, je vais fermer mes tracés là et je vais pouvoir avoir mes repères pour le Jeep au même niveau. Alors, je vais barrer les tracés avec lesquels je ne travaille pas. Je vais mettre CTRL-Y, affichage des contours. Je sélectionne mon ellipse. Je tiens Alt enfoncé et lorsque je déplace mon curseur, voilà, mon curseur vient de se modifier pour une flèche noire et une flèche blanche. Lorsque j'ai cet affichage, ça veut dire que je suis en mode de duplication. Je clique sur mon tracé, je glisse et ça se trouve à être un nouveau tracé. Si je tiens majuscule, il va se déplacer très très droit. Voilà, comme ça. Donc j'ai déjà la couleur, la forme, je refais CTRL-Y et j'ai maintenant deux phares qui sont ajoutés à mon Jeep. Je n'ai plus besoin de ces repères, je peux les masquer. Je vais faire un zoom, CTRL-Y. Alors, pour ce qui est de la grille, je vais revenir avec mon outil rectangle, faire un tracé ici avec la même largeur, la même hauteur que les éléments de la grille. Je me trouve à avoir, avec mon outil de sélection direct, accès aux quatre coins pour les arrondir. Mon élément semble bien placé avec mon outil de sélection. Encore une fois, je tiens enfoncé Alt. J'ai ma flèche noire et ma flèche blanche qui montrent que je suis en mode duplication. Je vais cliquer sur cet élément de ma grille pour tirer. Je viens de le doubler. Je tiens majuscule cette fois, sans rien relâcher. Et je me trouve à le déplacer très, très droit. Voilà. Alors, si je reviens avec CTRL-Y et que je fais CTRL-D, je me trouve à copier la dernière opération. Alors, il reste les quatre lumières de navigation à réaliser. Voici un petit rappel de plusieurs fonctions dans Illustrator. Il faut surtout ne pas oublier d'enregistrer le travail au fur et à mesure qu'on le fait. Je pourrais appeler ça démo. Je choisis un endroit sur ma clé USB, mon disque dur, je fais enregistrer et j'ai des options ici. Je n'ai pas besoin de changer aucune option. C'est qu'on peut sauvegarder dans des vieilles versions d'Illustrator. Il peut y avoir des imprimeurs qui peuvent avoir des licences avec des vieilles versions, mais dans ce tableau, il n'y a absolument rien à changer. On a simplement à faire OK et le fichier est sauvegardé. Alors, j'espère que cette petite révision va vous aider.